Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire et aujourd'hui je vous présente un Get Ready With Me spécial Valentine's Day, donc la Saint-Valentin. Je vous présente ce make-up, ses cheveux, ma tenue. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti pour le make-up et les cheveux. Donc pour commencer, je vais faire mes cheveux. Donc là je me suis pas lavé les cheveux, mais si je l'avais fait ce jour-là, enfin je vais le faire ce jour-là. J'utilise donc un shampoing de chez John Frieda, je sais pas du tout comment ça se dit. C'est de la gamme Détox et Répare, c'est à l'avocat thé vert, je l'ai commandé sur internet. Franchement il est super cool. Et bon, c'est un shampoing basique mais il rend les cheveux super doux, donc moi je le conseille. Et j'ai également fait donc ce masque, c'est le Hit Cure, c'est normalement je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Mais en gros c'est de la marque Redken et en gros c'est un masque chauffant pour les cheveux qui répare vachement bien. Du coup je vais faire ce masque-ci vendredi. Donc là j'ai rien fait du tout sur mes cheveux. Je vais juste vous montrer l'étape de coiffure pour pas faire trop durer longtemps la vidéo. Alors donc pour mes cheveux j'ai décidé de faire des boucles. Donc des boucles un peu... pas des boucles très formées, des boucles un peu, vous savez, wavy, tout ça. Enfin j'aime beaucoup mes cheveux quand ils sont comme ça. Et donc pour ce faire je vais prendre mon lisseur. Donc peu importe le lisseur que vous avez ça marchera. Sauf qu'il faut quand même qu'il soit assez fin au niveau des plaques, vous savez. Moi il est super fin et donc plus il sera fin et plus vous aurez des boucles faciles à faire. Donc je vous conseille d'appliquer d'abord un protecteur de chaleur sur vos cheveux. Donc là je les brosse avec les... comme ceci. Hop. Donc moi il faut savoir que j'ai des cheveux très fins. Mais j'en ai énormément. Donc c'est assez chiant à coiffer. Et ils ont très peu de volume, surtout au niveau des racines. Je pense que ça se voit. Ils sont très plats au niveau des racines. Donc je vais prendre ma mèche. Je vais venir mettre le lisseur comme ça. Et tourner en fait. Comme ceci. Et là, hop, je tiens une jolie boucle. Mais pour avoir encore plus de volume, je vais faire partir d'ici en fait. Voilà. Idem de ce côté. Hop. Bien soulever un peu. Donc du coup voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose partout. Donc voilà, là on voit vraiment la différence entre ce côté qui est beaucoup plus volumineux et ce côté qui est vraiment tout plat quoi. Donc voilà, là j'ai fini mes cheveux, on va passer un coup également à la fin. Mais là je vais passer au maquillage, donc je vais enlever tout ce que j'ai sur le visage parce que là ça se voit je suis déjà maquillée pour faire le maquillage d'après. Alors du coup maintenant que je suis totalement démaquillée, je vais commencer par nettoyer ma peau avec une eau micellaire de chez Garancia. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je prends mon huile de chanvre de chez Mira. Si vous avez vu ma story Insta, vous savez qu'en fait je me suis trompée, j'avais pas vu que c'était une huile anti-âge. Mais en fait finalement je suis hyper contente. Elle est vraiment trop cool cette huile. Par contre avant de la commander il faut savoir qu'elle a quand même une très forte odeur d'herbe fraîchement coupée. Genre de gazon quoi. Genre j'ai l'impression de mettre avec du gazon sur le visage là actuellement, mais bon. C'est pas grave, elle rend la peau très douce et très lumineuse, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, une fois que ça c'est fait et que j'ai le visage bien luisant, je vais mettre mon primer de chez Makeup Revolution, c'est le Glow Revolution. Genre, regardez, c'est grave beau. Donc pour le teint, je vais commencer par mettre mon fond de teint, donc toujours celui de chez Dior, si vous avez vu ma vidéo d'avant, ça n'a pas changé. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais venir prendre mon correcteur, donc c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Je vais en mettre sous mes yeux, un peu sur le front, le menton, les arêtes de mon nez. Pour ce make-up, je vais même venir faire un
tout petit peu de contouring. Donc je vais venir prendre mon stick de contouring de chez Larizzi Cosmetics en teinte Aloe. C'est une teinte assez foncée. Voilà. Donc maintenant je vais venir poudrer le tout avec ma poudre translucide de chez Bis. C'est la Banana Powder. Et je viens la tapoter sous mes yeux. Pareil ici, pour faire tenir le fond de teint et bien délimiter le contouring. Ensuite je vais venir prendre mon bronzer. Donc le mien c'est le Hoola de chez Benefit. Et je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vous montre pas en détail comment je fais mes sourcils parce que de toute manière je vais sortir une vidéo et spécialement là-dessus sur mes sourcils et mes cils. Donc voilà, là j'ai fait mes sourcils. Je vais venir prendre un gros pinceau et enlever toute la poudre. Je vais venir détourer mes sourcils avec mon anti-cerne du début. Donc là, comme ça. Hop. Donc pour les yeux, je vais venir mettre la base de chez Too Faced. C'est la Shadow Insurance. Donc, ça permet de faire tenir vos fards 24 heures. Donc je vais prendre ma Naked Ultimate Basic et je vais prendre la teinte Commando. C'est celle-là, là. Voilà, donc là j'ai essayé de vous approcher un peu plus. Mais en gros, ouais, je viens blender en fait le fard sur le haut de ma paupière. Voilà, donc maintenant je vais prendre le fard qui est juste à côté. C'est le Ah mais merde, je me suis trompée. En fait c'était le Face que j'avais pris avant. Et là je vais prendre le Lockout. Je me suis trompée de colonne. Du coup avec le Lockout, je vais venir faire le creux de ma paupière plus en profondeur. Donc voilà, pour le moment c'est rien de bien compliqué. C'est juste des bases un peu marronnées. Maintenant je vais venir prendre ma palette Swear by It de chez NYX. C'est une palette avec plein de couleurs. Je vous la recommande vraiment si vous commencez. Parce qu'elle est très complète et en plus NYX c'est vraiment une bonne marque et qui font des trucs vraiment pas très chers. Je vais commencer par prendre cette couleur ici là. C'est un marron très foncé. Donc je vais venir travailler l'extérieur de mon œil et vers le creux interne. Pareil, je viens le blender en dessous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant je vais venir prendre un fard. Donc c'est le fard qui est juste à côté en fait, c'est celui-ci. Et celui-ci en fait il est irisé. J'aplatis sur l'extérieur et j'étire sur l'intérieur. Voilà ce que ça donne et maintenant je vais venir réestomper un peu partout. Et donc là je vais venir faire mon croquis d'eyeliner, donc comme dans ma vidéo précédente. Et là je prends mon eyeliner, cette fois-ci c'est un de chez Maybelline, c'est le Hyper Precise... Ah non, c'est le Hyper Precise All Day. Et donc... je vais venir tracer, je suis très concentrée là, la pointe très fine et après je relie au coin de mon œil. Pour un regard encore plus intense, je vais venir prendre un crayon un peu marron glacé. Donc mon crayon c'est un crayon de chez Modelco, collection avec Karl Lagerfeld. Et donc je vais venir... Putain je bégaye. Je vais venir mettre dans ma muqueuse de l'œil. Et maintenant je vais venir mettre donc du crayon noir de chez Tarte, c'est le Tartiste. Mais cette fois-ci en fait dans la muqueuse supérieure. Je vais simplement me recourber les cils. Et mettre mon mascara, toujours le Rocket Volume. De chez Maybelline je crois, ouais Maybelline. Je sais pas si vous voyez mais j'ai fait une petite pointe au niveau du coin de mon œil. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, en fait je suis le haut de mon œil et au moment de l'intersection des deux paupières, je sais pas comment ça s'appelle mais au niveau de mon coin de l'œil, je vais faire une toute petite pointe en fait. Donc voilà, maintenant je vais mettre de l'highlighter au coin de mon œil. Donc je vais prendre un tout petit pinceau très fin et je vais simplement venir le déposer au coin de l'œil. Donc maintenant je vais venir mettre mon blush. Là il est de plus en plus mal le blush hein. Il est vraiment dans un sale état. Et je vais venir l'étaler bien sur mes joues. Et là je vais faire une chose mais vous êtes absolument pas obligé de le faire. C'est juste que là j'ai envie de le faire. Je vais me dessiner des taches de rousseur. Pour ça je vais prendre ma palette Naked Ultimate Basic et je vais mélanger ces deux fards. Avec un tout petit pinceau. Je vais tapoter.
Et donc maintenant l'highlighter. Donc pour l'highlighter j'utilise toujours le même, celui de chez Dior. Donc toujours en teinte 3 de la gamme Dior Skin Nude. Et donc pour les lèvres, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est un mat. Et vu que j'ai pas de crayon à lèvres rouge, enfin je le trouve pas, j'en ai un mais je le trouve pas, je vais venir prendre un pinceau très plat et faire le contour de mes lèvres. Et je vais venir faire un très léger overline, j'en fais pas souvent, mais là on va tester. Alors voilà, là j'ai overline, je pense que ça se voit à la caméra. Et vous allez voir qu'après ça va beaucoup moins se voir. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je viens prendre le rouge à lèvres. Là je le mets partout. Et donc là pour l'effet un peu plus, mais vous n'êtes pas du tout obligé, je vais prendre un gloss satiné de chez Nocibé. Très rouge. Et j'enlève juste au centre. Donc voilà ce que ça donne de loin, à peu près. Vous avez remarqué, j'ai fait un petit nail art Valentine Style. Bon c'est un peu dégueu, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, hop, j'enlève le passe. Et donc voilà, donc maintenant je vais enfiler ma petite tenue et on se retrouve après. Donc voilà, là j'ai enfilé ma tenue, donc c'est une combi de chez Sephora satinée, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un peu satiné. Et là je vais venir travailler mon décolleté, donc pour cela je vais reprendre mon primer de chez Makeup Revolution, les épaules. Et pour ajouter encore plus de glow, je vais venir prendre ma palette d'highlighter de chez Huda Beauty. Et je vais prendre l'highlighter Seychelles, ici. Et je vais venir en mettre au niveau de mes clavicules. Et de mon épaule. Donc voilà, ce look est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Moi perso, j'ai passé un très bon moment à faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager et à me dire votre avis en commentaire, tout simplement. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur mon Insta ou dans les commentaires. Et donc moi je vous dis à très bientôt et bisous.